Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, comme je suis le dernier, je pense, à m'exprimer, je vais me concentrer sur la position précise faite par le Parti populaire concernant la lutte indispensable à mener contre le califat syro-irakien. Oui, il faut éradiquer les quelques 30 000 djihadistes qui terrorisent les populations entières, comme les minorités chrétiennes de Mossoul et du nord de l'Irak, aujourd'hui massacrées ou déplacées. Monsieur le Président, j'ai écouté tous mes collègues. Oui, vous avez la parole. Pas écouter, mais ne pas parler. Je n'ai dérangé personne. Merci. C'est ça la démocratie aussi. Oui, la Belgique doit participer à la force internationale engagée contre les terroristes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Oui, nous devons nous entendre avec la Russie sur le problème du califat syro-irakien. L'OTAN et l'Union européenne ont déjà pris assez de décisions dangereuses et contre-productives à propos de la guerre civile en Ukraine. Assez de provocations adressées par l'Europe et l'OTAN à la Russie. Entendons-nous avec elle sur ce que nous allons faire conjointement en Irak et en Syrie. Oui, nous devons stopper cette menace pour l'Europe et le gouvernement belge ne nous semble pas prendre la bonne direction. Après communication aux commissions conjointes Défense et Affaires sociales, lors de la conférence de presse du gouvernement menée par les vice-premiers, on a parlé de tout sauf de l'important, le retour des djihadistes belges ou qui résident en Belgique. Le Parti populaire ne comprend pas que tous les partis traditionnels se contentent de discuter de l'activation de la loi de 1979 sur l'interdiction de combattre à l'étranger. Ce que les citoyens belges veulent, et vous le savez tous, c'est qu'on ne leur permette pas de revenir. Le Parti populaire estime qu'un traitement judiciaire des djihadistes en Belgique est inapproprié, inefficace et dangereux. Il ne faut pas sanctionner en Belgique ceux qui reviennent de Syrie ou d'Irak. Il faut leur interdire tout retour ici en leur retirant la nationalité belge et expulser ceux qui les embrigadent ou les endoctrinent sur notre territoire. La grande majorité des 350 djihadistes belges ou résidents belges partis depuis 2012, hommes et maintenant femmes aussi, ont la double nationalité. Ils ne deviendraient donc pas apatrides, ce que la Convention de l'ONU, ratifiée par la Belgique, ne permet pas. Les citoyens belges ne comprennent pas les tergiversations du gouvernement. La Belgique est le premier pays d'Europe pour le nombre de jeunes djihadistes partis combattre au Moyen-Orient par tête d'habitant, 6 fois plus que la Grande-Bretagne. Nous n'avons pas de quoi être fiers. La Grande-Bretagne et les Pays-Bas notamment ont légiféré voici des semaines pour retirer la nationalité anglaise ou néerlandaise aux djihadistes. Que va faire la Belgique ? Leur prodiguer des soins lorsqu'ils reviendront blessés, aux frais de la sécurité sociale, les loger dans des logements sociaux s'ils sont impécunieux ou accorder l'aide du CPS à leur famille. Allons un pas plus loin. Ne risque-t-on pas d'assister à des combats entre nos soldats belges sur le sol irakien et les djihadistes d'origine belge ou naturalisée? Le Parti populaire demande instamment que soient retirés aux djihadistes tous les droits sociaux, droit aux allocations familiales, droit aux logements sociaux, droit aux soins de santé s'ils reviennent se faire soigner en Belgique en même temps que la nationalité belge. C'est le premier des 2 volets de l'action que nous demandons à notre pays. L'autre volet étant d'agir sur le territoire belge pour faire cesser la radicalisation des jeunes et le recrutement de combattants pour le Moyen-Orient. Ces personnes se sont mises à la marge et n'ont plus aucune place dans notre société. Accepter leur retour pour les aider à se réinsérer relève de l'angélisme le plus dangereux. Leur départ a démontré, si besoin, que leur intégration dans notre société est un échec total. Il est clair pour le Parti populaire que la coalition dont fait partie la Belgique a pour mission de combattre la barbarie et le terrorisme, et non une religion. Je crois que vous conviendrez du fait que ni la Grande-Bretagne ni les Pays-Bas ne sont des États totalitaires.
leurs gouvernements au moins ont une épine dorsale, contrairement à notre gouvernement. Le Parti populaire déposera une proposition de loi en ce sens. Nous devons en effet tout faire pour minimiser les risques encourus par nos concitoyens face à cette menace totalitaire. La protection de nos concitoyens est pour nous une priorité et un devoir. Je vous remercie.